Alors, toujours en direct du laboratoire Eiffel, à l'occasion justement du lancement du trophée Eiffel pour le mois de décembre de la Fédération française des inventeurs, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Karine Lyons. Bonjour. Enchantée d'être ici. Écoutez, alors tout d'abord, quelles sont un petit peu vos impressions de cet événement, de ce lancement? De ce lancement, je trouve qu'ils sont très courageux et que c'est très important les inventions parce que c'est ce qui a changé notre monde si on réfléchit bien. Et l'action qu'ils mènent, ce lancement, je le trouve très réussi et surtout très, très convivial. Donc je trouve que c'est important. Voilà. Alors justement, là, on va un petit peu parler de ce que vous faites, puisque avant tout, donc, vous êtes une agence de communication qui est présente au niveau international. Et là, vous défendez, vous représentez donc une marque. Vous êtes un peu l'ambassadrice d'un produit qui est en plus une vraie cause liée aux maladies, en fait, notamment au cancer. Alors, vous allez nous expliquer tout ça. Ok. Alors en fait, je représente un robot qui a été créé par des ingénieurs français, il faut le dire, qui a été racheté par un grand groupe japonais. Et aujourd'hui, ce robot, ce qui fait sa différence par rapport aux autres, c'est qu'il est déployé par une société belge qui a mis plus de 80 applications à l'intérieur. C'est-à-dire que ce petit robot humanoïde, il parle, il danse, il chante, il raconte des histoires, il y a des jeux interactifs. Il peut vous dire comment allez-vous, moi je m'appelle Zora, comment va votre santé, et depuis hier vous avez pris vos médicaments. Donc il est magique parce que les enfants savent que c'est un robot, donc ils ne l'associent pas à un être humain, mais ils restent scotchés devant ce petit bonhomme qui est un bijou de technologie. Très bien, donc en fait clairement là on a de l'intelligence artificielle. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle, mais on y est presque. On est à quelques encablures. Le robot de demain, dans 2-3 ans, ça sera vraiment ça. Mais il a des applications qui sont totalement autonomes. Le robot vous reconnaît. Ses yeux changent de couleur en fonction de la reconnaissance faciale qu'il a de vous. Donc, on y est presque. Très bien. Alors, c'est un produit qui aujourd'hui a été commercialisé auprès de grands groupes, notamment dans des hôpitaux, je crois. Alors, dans des hôpitaux, en effet, pour des enfants qui sont hospitalisés en longue durée, donc qui sont atteints de pathologies lourdes, on le met également, il est très efficient pour les enfants autistes, parce que c'est pareil, l'enfant autiste a un regard totalement différent sur ce petit robot, il n'en a pas peur, et on obtient des résultats extraordinaires. Et le troisième volet qu'on connaît moins, c'est auprès des seniors dans les EHPAD. Et vous voyez des personnes âgées qui font de la gymnastique. Vous avez le petit robot qui est au milieu de la salle avec une barre et qui leur fait lever les bras, lever les jambes. Et tout ce petit monde le fait parce que c'est le robot qui leur demande de le faire. C'est juste extraordinaire. Oui, là, vous êtes en train de dire quelque chose d'incroyable parce que finalement, certaines personnes, que ce soit les enfants ou les seniors, du coup malades, sont beaucoup plus à l'aise avec ce robot. Et il y a une forme de contact, une relation en fait qui se crée finalement. Bien sûr, parce que ce robot, on va le programmer pour échanger avec les personnes. Donc il va les appeler par leur prénom, il va avoir des informations sur leur histoire, ce qui fait que ce soit la vieille personne ou l'enfant, il s'approprie ce robot. Ça devient un petit peu le grand frère, ça devient le compagnon, celui à qui on parle. Moi j'ai vu une histoire extraordinaire, j'ai vu une vieille dame qui ne parlait pas, qui était enfermée dans sa pièce et dans son mutisme, raconter sa vie au robot. Elle s'est ouverte à l'extérieur, donc c'est magique. Donc en fait, c'est juste, oui, c'est assez émouvant parce que du coup, les personnes en ont toujours du mal à parler. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec nos inventeurs, en l'occurrence français, on est capable de reprendre de contact via un robot. Oui, mais ce qui est important de dire, parce que souvent les gens me disent « Ah, là, les robots, ça va remplacer l'homme ». Non, ce petit robot, il a besoin de l'homme pour le faire fonctionner. Donc il y aura toujours une main derrière pour lui dire quoi faire, comment le faire. Mais ce qui est important, c'est ce que ça amène aux autres, parce que c'est totalement nouveau. Et cette technologie, quand vous voyez le petit robot qui prend la main d'un enfant et qui marche avec lui, vous vous dites « Je rêve ». Eh bien non. Et le petit robot s'arrête, il lui dit « Tu es fatigué ?» Et l'enfant répond « Non, je veux bien continuer ». Tout ça est programmé, mais on a l'impression que vous avez raison, qu'on est déjà dans l'intelligence artificielle. Oui, parce que même là, dans la manière où vous m'en parlez, moi aussi j'ai envie d'avoir ce robot en fait, parce que
Donc c'est juste incroyable. Énormément de gens qui font des transferts et qui me disent mais moi j'en veux un pour moi tout seul. Bon mais ça c'est un peu compliqué, mais comme tous les nouveautés et les avancées technologiques, ça va se vulgariser, se démocratiser et il y aura de plus en plus de robots. Déjà ce petit robot il est beaucoup plus développé au Japon. En Chine aussi. Ils ont l'habitude un peu plus. Voilà. Et en France, c'est encore très nouveau, mais on y va, on arrive. On y arrive. Alors, vous en avez tellement parlé, on peut quand même citer la marque, hein, c'est important quand même. C'est Zora. C'est le leader, en fait, de la robotique humanoïde qui est belge. Zorabot. Voilà. C'est trop mignon, Zorabot. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire merci beaucoup, Karine. De quelle manière on peut prendre contact avec vous pour avoir plus d'informations ? Écoutez, il suffit juste que vous m'appeliez. Je suis toujours ravie de parler de ce petit robot. J'en ai un chez moi. Je peux venir faire une démonstration. Avec grand plaisir. Vous verrez. Après, vous pourrez plus le quitter. Je risque de vouloir le prendre. Oui. Donc non, je suis très ouverte. Je suis là pour ça, pour que tout le monde le connaisse et qu'on ait envie d'aider à son déploiement. Mais la première cause, c'est celle des enfants. Les enfants, vraiment, c'est extraordinaire pour les enfants qui sont isolés dans les hôpitaux. Alors justement, c'était important que vous le disiez parce que finalement, je vais rebondir. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à ce sujet ? C'est un petit peu le hasard d'une rencontre. C'est souvent ça hein, qui fait la différence et qui m'a dit est-ce que tu aimerais de t'occuper de ce petit robot ? Je ne connaissais rien, je ne le connaissais pas et j'ai fait une immersion parce que le premier robot qu'on a mis en place c'était à Lille, à l'hôpital Oscar Lambret. On a tourné un film là-bas, on s'est mis en immersion là-bas. Et de voir à quel point ça changeait le quotidien des enfants, je me suis dit il faut absolument que tu déploies ça partout ailleurs et au maximum. Donc c'est une rencontre fortuite. Oui, vous-même avez craqué sur le robot, mais surtout pour la cause qu'il a portée. C'est la cause. Ouais. On a fait ça la première fois avec un petit Sacha qui est en rémission aujourd'hui et on a fait tout le reportage avec lui et ça aide même, c'est ce que disait le professeur, le fait que les enfants se sentent mieux est un élément favorisateur de la guérison. Et ça, on ne le dit pas assez. Et ce petit bonhomme, comme bien entendu tout ce qui est fait pour le guérir, joue un rôle qui est important. Alors, écoutez, moi j'ai envie de dire bravo parce qu'on est quand même dans un lieu symbolique, on est au laboratoire Eiffel et que quelquefois on a toujours peur des nouvelles technologies et qu'il faut laisser créer nos inventeurs parce que finalement c'est aussi un rapprochement. Et voilà, c'est un rapprochement, ne serait-ce pour les personnes en difficulté, mais aussi un rapprochement pour les peuples. On est dans l'innovation et du coup, j'ai envie de dire oui, il faut bien sûr découvrir Zora. J'imagine qu'il y a un site internet, on peut le citer. Oui, non, mais c'est Zorabot, on trouve très facilement. Ouais. Merci beaucoup, Karine Lians. Donc c'était pour. Merci à vous. C'était pour Coworking Channel, donc en direct du laboratoire Eiffel. Bye bye.